Hello chers élèves, donc aujourd'hui nous allons parler un petit peu de trigonométrie. Et en fait la trigonométrie elle fait le lien en fait entre les longueurs et les angles dans un triangle. Et là on va s'intéresser particulièrement à un triangle rectangle. Alors déjà un petit rappel, dans un triangle rectangle c'est quoi l'hypoténuse? Vous vous rappelez, l'hypoténuse c'est le côté qui se trouve en face de l'angle droit, ou on peut dire que c'est le côté qui ne forme pas l'angle droit. Donc c'est AC. Dans notre exemple, l'hypoténuse est AC. Alors maintenant, on va découvrir deux mots de vocabulaire, le côté adjacent à un angle et le côté opposé à un angle. Alors le côté adjacent à l'angle C. Bien déjà, l'angle C, il est ici. Le côté adjacent, c'est le côté ou un des deux côtés de l'angle, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Un des deux côtés de l'angle qui n'est pas l'hypoténuse. Quand vous regardez ici, cet angle-là, il a deux côtés, il a celui-ci et celui-là. Celui-ci, c'est l'hypoténuse, donc le côté adjacent, c'est BC. Regardons maintenant le côté adjacent à l'angle A. L'angle A, il est ici. Il a deux côtés, mais celui-ci, c'est l'hypoténuse, donc le côté adjacent, c'est AB. Donc, chaque angle a son propre côté adjacent. Maintenant, le côté opposé à l'angle C, c'est le côté qui est, en quelque sorte, en face de l'angle. Côté opposé à l'angle C, il est ici. Donc, le côté opposé, c'est le côté qui ne forme pas l'angle. Autrement dit, c'est celui qui est là. Donc AB, c'est aussi le côté opposé à l'angle C. Et puis le côté opposé à l'angle A, regardez l'angle A où est-ce qu'il est. Le côté opposé à l'angle A, ça va être le côté qui ne forme pas l'angle, donc c'est ici BC. Voilà ce qu'est le côté opposé à l'angle A. Alors, trois dernières choses qu'il faut savoir, c'est ce qu'on appelle le cosinus d'un angle aigu, mais ça vous l'avez vu en quatrième. Le sinus d'un angle aigu, ça c'est nouveau, et la tangente d'un angle aigu, c'est nouveau. Donc, le sinus d'un angle aigu, c'est le quotient de la longueur du côté opposé à l'angle par la longueur de l'hypoténuse. Autrement dit, on peut dire que sinus d'un angle, c'est égal à côté opposé à l'angle divisé par hypoténuse. La tangente, elle, c'est égal à longueur du côté opposé à l'angle divisé par longueur du côté adjacent à cet angle-là. Alors un petit truc, petite idée pour se rappeler un petit peu de ces trois choses et des formules, c'est K, on va l'écrire comme ça en lettres majuscules, K, so, toi. K, so, toi, ça fait un petit peu, c'est un moyen mnémotechnique pour se rappeler de ça. Je vous explique. Cosinus, mais c'est égal à côté adjacent divisé par hypoténuse. Sinus, c'est égal à côté opposé divisé par hypoténuse. Et tangente, c'est égal à côté opposé sur côté adjacent. Voilà comment on peut se rappeler de ça. Alors, dernière remarque, le cosinus ou le sinus d'un angle aigu doit toujours être compris entre 0 et 1. Donc si vous trouvez un cosinus ou un sinus qui est plus grand que 1 ou plus petit que 0, c'est que vous vous êtes trompé quelque part. En tout cas, le cosinus d'un angle aigu, c'est toujours compris entre 0 et 1. Voilà.